Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler par rapport à tout ce qui se passe actuellement, comme d'habitude, dans le monde. Et puis franchement, parce que je commence vraiment à en avoir marre de tourner en rond avec les mêmes idées, les mêmes choses qui me trottent dans la tête, alors que je vois énormément de politiciens, et de gouvernements, et de sociétés qui mentent et qui tournent en rond, tout autour du pot pour sauver leurs valeurs et principes. Voilà, c'est quelque chose qui commence vraiment à être insupportable. Je voudrais déjà commencer par exemple par des choses toutes simples, qui sont mélangées à plein d'autres choses encore, comme l'Ebola. Par exemple, l'Ebola. On peut dire ça aussi pour les guerres qui sont en train de se passer actuellement, mais restons sur l'Ebola. Et ça donne un exemple pour tout le reste. L'Ebola. Il y a des gens là qui sont en train de mourir en Afrique pour une maladie, un virus qui depuis longtemps n'a plus agi sur Terre. Et maintenant, par exemple, le président Monsieur Obama souhaite annoncer à la population que ce cas est vraiment très important et à prendre au sérieux. Bien, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez dire tout ce que vous voulez à la population, messieurs les présidents, sur ce problème de virus Ebola ou même sur toutes les guerres qui se passent. Mais vous avez tellement confus les masses dans l'ignorance, vous avez tellement réduit la conscience des humains que pour les gens, toutes ces choses, c'est comme si c'était un film. Ils ne vont pas prendre ça au sérieux à cause de vous, à cause de toutes ces années, ces dizaines d'années qui sont passées à réduire le mental des gens avec des choses complètement stupides, comme les iPhones et tout ça. Monsieur Obama, vous pouvez dire aux gens qu'il faut prendre au sérieux l'Ebola, mais les gens ils vont vous dire « Mais j'ai pas le temps, moi, je dois aller recharger mon iPhone. J'ai pas le temps, je dois aller travailler. » Qu'est-ce que je m'en fous des Africains qui sont en train de mourir en Afrique de l'Ebola? Je dois aller faire mon travail, parce que sinon vous allez me renvoyer. Parce que dans notre pays, Monsieur Obama par exemple, dans votre pays, il y a des gens qui doivent travailler pour pouvoir vivre. Et ils n'ont pas le temps de se préoccuper des affaires de l'autre monde. C'est à vous de faire ça. Vous n'avez qu'à pas réduire la mentalité des gens avec vos médias, vos choses complètement stupides, vos matériels, et toutes ces absurdités. Et peut-être que les gens, ils auraient plus de conscience. Vous pouvez parler, mais ça ne changera rien. Ça ne change rien du tout. Par exemple, c'est la même chose pour les guerres, tout ce qui se passe en Ukraine, toutes ces choses, les conflits, tous ces conflits, les gens, ils n'en ont rien à faire de ces conflits. Ça ne leur regarde pas, entre parenthèses. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire, parce qu'en même temps que vous essayez de faire donner la conscience aux gens, eh bien en même temps, vous continuez à les réduire à la stupidité, à leur mentir. Donc je répète encore une fois, je ne sais pas comment vous allez faire. Ensuite, nous allons parler de Gaza, la guerre qu'il y a en Palestine. Là, je m'adresse spécialement à vous, les Israéliens, les Juifs. Vous avez toujours prôné que c'était pas juste d'insulter les Juifs, de tuer un Juif, de le maltraiter, et toutes ces choses, parce que c'est une calomnie. C'est malsain, l'antisémitisme, et toutes ces choses. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Vous bombardez des enfants, comme si, par exemple, 300 enfants, ça n'a aucune importance, c'est pas grave, parce que de toute façon, ils ne font pas partie des Israéliens. Vous pouvez tuer n'importe qui, les Français, les Américains, n'importe qui, c'est pas grave, parce que vous avez le droit. Mais si on tue un Israélien, vous en faites toute une histoire. Vous faites un deuil chaque année qui passe pour la même personne. Tandis que ces personnes qui sont en train de mourir là, non, ça n'a aucune importance. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ou quoi? Par exemple à Gaza c'est quand même Israël, la Palestine. C'est quand même là que Jésus est né. Et là je parle aux chrétiens. Regardez ce que les Israéliens sont en train de faire.
au pays où Jésus, votre Seigneur, est né. Regardez, ils détruisent tout. Et vous, vous soutenez encore ces gens? C'est incroyable. Vous qui êtes pour les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont de mieux? Ils vous rapportent de l'argent? C'est tout ce qu'ils vous rapportent. Mais est-ce qu'ils vous rapportent une conscience? Est-ce qu'ils ont une foi, une religion qui vous apporte la paix et l'amour? Ils sont en train de détruire la cité de Jésus, votre Seigneur, le Christ. Comment vous permettez-vous de soutenir ces gens? Vous êtes fous? Moi, je suis ni pour les Palestiniens, ni pour les Israéliens. Je suis pour qu'il y ait un accord, que l'on puisse vivre en paix et arrêter de ressasser le passé. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait le futur. Pour regarder le futur, il faut regarder en avant, pas en arrière. C'est pas en ressortant des vieilles histoires de guerre que vous allez pouvoir avancer correctement. Alors, vous les Israéliens, je vous propose de réfléchir. Parce que la Torah, la Bible et le Coran, vous savez très bien qu'en réalité c'est la même chose. Par exemple, moi je vous ai déjà dit, c'est moi Jésus. Et vous savez quoi? Les chrétiens y croient en moi, les musulmans y croient en moi. Il n'y a que vous qui ne croyez pas en moi. Vous les Israéliens. Mais Dieu vous a fait un rappel. Et vous ne maintenez même pas ce rappel. Vous êtes orgueilleux. Alors faites attention à ce que vous faites, parce que comme nous avançons là, c'est très dur de trouver la paix. Croyez-moi, c'est pas en détruisant Gaza que vous allez réussir à enlever la crise économique. Justement, parlons de l'économie actuelle. Parlons de cette économie. J'aimerais bien savoir quel est votre futur dans l'économie. Vous croyez que c'est vraiment l'économie qu'on vit actuellement qui va changer les choses? Il faudrait voir à réfléchir. L'humanité, elle évolue. On ne peut pas évoluer mentalement et spirituellement et garder les mêmes préceptes. On est obligé de changer au bout d'un moment. Quand on évolue, quand on apprend, on sait qu'on a fait des erreurs. On sait que l'économie, elle est fausse. Et toutes ces choses. Les crises, les guerres en Ukraine, les guerres en Libye, toutes ces choses. Vous n'allez pas me dire que c'est une histoire de religion, c'est une histoire d'économie. C'est parce que ces messieurs dames de la politique, ces gouvernements du monde entier ont besoin d'argent pour faire valoir leurs intérêts. Je le répète tout le temps. Eh bien vous savez quoi, vos intérêts ils sont faux. En continuant comme ça avec vos économies, votre manière de vivre, votre bourse et toutes ces choses, nous allons droit dans le puits, droit dans le fond. L'enfer est très proche. Vous comprenez? Il va falloir apprendre à vivre autrement maintenant. À respecter l'humanité, à respecter la nature et la terre. Arrêtez de dépouiller l'esprit, arrêtez de dépouiller le mental, arrêtez de dépouiller les gens, arrêtez de prendre des êtres humains pour des objets, des chiffres. Vous comprenez? Il faut arrêter tout ça. J'espère que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Moi, j'ai des solutions. Mais pour ça, il faut que vous me laissiez parler. Parce que vous, avec votre belle économie, votre belle sainte économie, vous allez pas aller très loin. Hein. Comprenez-vous? J'espère que vous comprenez bien. Je parle à tous les pays du monde entier, à tous les gouvernements, à tous les rois, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle nation. Vous prétendez les fils de Mohamed, de la famille de Mohamed, de Jésus, de nanana, et nanana. Mais en aucun cas c'est vrai. Vous qui croyez vraiment en toutes ces choses, vous devriez savoir qu'est-ce qu'il a dit, Dieu, au sujet de tout ça. Vous devriez le comprendre, le savoir et l'admettre même. Et je vous répète une fois, vous devez abdiquer en face de moi, abdiquer en face du monde entier, de tous ces gens qui souffrent. Parce que quand vous faites souffrir ces gens, vous faites souffrir moi. Quand vous faites souffrir moi, vous faites souffrir ces gens. Vous comprenez? Je n'ai rien à perdre et rien à gagner, à part la paix. Moi, j'aime pas l'argent. Ça m'est égal, pour moi, l'argent, c'est quelque chose qui passe. Ce n'est pas réel. Ce qui est réel pour moi, c'est la vie. C'est ça qui est important. De savoir qui nous sommes.
Donc pour un changement direct mondial, il faut m'écouter. Il faut arrêter votre économie. Il faut arrêter de croire en tous ces présidents, tous ces politiciens. Et vous-même, vous devrez arrêter de croire en vous-même. Vous êtes orgueilleux. Vous détestez la vie. Vous détestez les gens. Vous les prenez pour des numéros. Vous leur mentez tout le temps. C'est pas comme ça qu'on y arrivera. Vous allez faire des enfants, vous aussi, monsieur les politiciens. Ils vont vivre dans un monde de merde. Vous croyez que vous pouvez aller en Afrique, en Russie, tuer les Russes, faire la guerre contre les Russes pour pouvoir prendre leur économie, tuer en Afrique les gens qu'il y a là-bas pour pouvoir prendre l'économie, pour pouvoir s'approprier les ressources et toutes ces choses. Mais vous êtes fous. Vous croyez qu'on peut tous être comme un pays ou qu'un autre pays? Vous êtes complètement fous. Maintenant, je vous avertis très bien, vous êtes au bord de la mort. Nous sommes tous au bord de la mort actuellement. Je vous le promets, même si vous voulez toujours croire à vos illusions, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est pas vos murs d'illusions qui empêcheront ce qui va arriver. Ce n'est pas en lançant du vide que vous allez pouvoir réussir à toucher quelque chose. Je me fais bien comprendre. Il faut bien faire attention à ce que vous faites. Maintenant, il faut m'écouter. Si vous avez le courage, vous, messieurs, dames, vu que vous savez qui je suis, si vous avez le courage, vous avez intérêt à me contacter, à me faire parler, parce que moi, j'en ai marre de rester ici à vous regarder en train de faire des conneries. Vous êtes des enfants. Vous n'êtes pas des pères. Vous êtes des enfants qui faites n'importe quoi. Qui vous battez pour un petit jouet. Non, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Vous êtes rigolo. Vous n'êtes que des enfants. Et ce genre de jeu, il finit toujours très mal. Alors, mesdames et messieurs, du monde entier, tous, de chaque race, de chaque couleur, de chaque religion, de chaque nation, écoutez-moi. Écoutez-moi. Et vous, n'ayez pas peur de me contacter. Si vous croyez vraiment en Jésus, vous croyez vraiment en Dieu, vous le faites au nom de la paix et de la bonté. Alors contactez-moi parce que vous faites n'importe quoi. Mesdames et messieurs, merci. Et bonne journée, si possible.